plus grandes difficultés au piano, c'est d'arriver à jouer mains ensemble, mais avec des rythmes différents. C'est l'indépendance des mains. Et c'est essentiel parce que l'une des spécificités du piano, l'une de ses principales caractéristiques qui fait que c'est un instrument qui est différent des autres, c'est que on peut jouer avec nos 10 doigts. Là où par exemple avec une guitare, on va pour jouer un do utiliser les 2 mains, au piano pour faire un do, on n'a besoin que de une main. Et donc c'est grâce à ça que le piano est un instrument qui est très polyphonique, c'est que on peut utiliser nos 2 mains à leur plein potentiel. Mais pour ça, faut qu'elle soit indépendante, sinon tu te prives de la plus grande spécificité du piano. Et qui dit indépendance dit aussi jouer en rythme, forcément. Donc je t'ai créé un exercice, un petit défi, un petit challenge, un petit truc pas forcément évident, mais qui va énormément te faire progresser. Et j'ai même envie de dire diaboliquement efficace pour améliorer cette indépendance et pour améliorer ce jeu en rythme avec tes mains qui te pose en général beaucoup de problèmes. Et en gros bonus, à la fin de cette vidéo, je te montre comment on construit un morceau avec simplement les 3 petites notes que je vais te montrer. Ça va être notre base et tu vas voir comment on peut construire un morceau de façon toujours très simple. Tu vas voir qu'à chaque fois en changeant une note, puis une autre, en décalant, on va pouvoir tisser, tu vois, ces notes et faire une énorme toile. Et bien sûr un morceau qui va sonner merveilleusement bien. T'es prêt? On est parti! Je te montre en première partie les 3 notes. Tu vas voir que c'est absolument magique qu'avec ces 3 notes, on puisse faire autant de choses. Ensuite, deuxième partie, je te montre comment on crée une basse à la main gauche pour commencer à créer son morceau. Et partie 3, on va voir un peu à la main droite comment on peut varier un peu ces notes pour qu'à la fin, tu aies un morceau entier tout en travaillant ton rythme et ton indépendance. Ta main droite, on va faire 2 notes, le Do et le Mi, de façon constante. Donc par exemple à la croche. Tu n'as que ça à faire à la main droite. À la main gauche, on va prendre une note, pour sa phase 3, on va prendre un La. Je te joue d'abord ce morceau normalement pour que tu ressentes un petit peu l'effet et ensuite je te le joue bien sûr lentement et je t'explique comment on place ce La parce que c'est cette main gauche qui va provoquer un petit décalage et qui va te permettre de travailler ton indépendance et ton rythme. Ça a l'air simple comme ça. Et il faut bien comprendre que tout se passe dans la tête. Et que tu n'as pas besoin de technique dans les mains pour commencer à faire ça, mais tu as besoin de comprendre. Et surtout, il faut que ça travaille là-dedans. Plus lentement, ça donne ça. Donc on voit qu'en fait, il y a un schéma cyclique. C'est-à-dire que d'abord, ton La tombe avec le Mi sur le premier temps. Ensuite, il va tomber juste après le Do. Puis tu fais ton Mi et tu fais ton La sur ton Do en quatrième. Donc ça fait 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Ton La tombe sur le 1, sur le 2 et 1, 2 et 3 et sur le 4. Je te le refais en comptant les temps à la croche pour que tu vois ce que ça donne. Ce qui veut dire que si j'enlève la petite note de décalage, on a note La sur le 1 et sur le 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour le travailler, d'abord travaille-le sans la note de décalage. Une fois que ça tu l'as bien en main, ce qui va être plus dur forcément, et le petit challenge, c'est de rajouter la note de décalage sur le 2 et. 1, 2 et 3, 4. 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 Et si tu peux, accélérer un peu pour avoir cet effet rebond. Et ce qui est magique, c'est qu'on se dit, mais tout est décalé de la musique. En fait, non. Il y a juste une seule note, tu as vu, qui est à côté des 2 temps. Parce que ta main droite, elle est carrée, ta main gauche, elle tombe sur le 1 et le 4 tout le temps, mais juste le fait qu'elle tombe sur le 2 et va créer ce côté rebond. Qui est super joli. Si tu fais de la guitare électrique, il y a l'effet delay ping-pong, qui s'appelle comme ça, et il y a cet effet de ton-ton, de va-et-vient comme ça, qu'on peut reproduire justement avec le piano, mais à la main, sans avoir besoin d'effet. Maintenant, on va voir la deuxième partie, comment on va faire pour créer ce morceau. Donc d'abord, on voit la main gauche, ensuite la main droite. Pour la main gauche, ça va être très simple. On va jouer note La comme d'habitude, sauf qu'après une boucle, on va jouer ensuite, on va jouer ensuite, oh bah j'y arrive pas. On va jouer ensuite le Sol,
le Fa, puis le Ré. Ce qui donne ça. Etc. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais encore partir pour quelques minutes à jouer au piano. Parce que tu ne le vois pas, hein, mais des fois je pars pendant 10 minutes et je coupe au montage, forcément. Et moi après, je fais des vidéos qui durent une demi-heure et sur YouTube, il faut que je les condense en 8 ou 9 minutes. Bon, je te le fais plus lentement, regarde. Ça fait ça. Après, on peut passer au sol. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Et même si tu veux, tu peux, quand tu es sur ton Ré, diviser cette partie entre le Ré et le Mi. Donc ça. Ce qui donne un côté très joli, ce qui donne une relance, tu vois. Le Ré, le Mi et on reprend ce là. Donc là, tu vois que déjà, on peut créer un petit morceau avec simplement ces 3 notes, sauf que une, la main gauche, on va juste la décaler. Et maintenant, on voit la troisième partie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette main droite? Ça, c'est quelque chose de magique au piano et que j'affectionne particulièrement, c'est d'être libre avec son piano et de pouvoir improviser dessus, de pouvoir reprendre quelques notes, faire une main gauche, faire une main droite, développer, créer un morceau et vraiment, tu vois, j'ai pas de partition là, être libre avec son instrument et faire parler ton piano. Et si tu es intéressé par ça et que tu ne suis pas à l'heure actuelle ma formation Apprendre le piano, alors tu as ma formation Apprendre le piano, tu le trouveras sur mon site en page d'accueil où j'ai mis toutes mes connaissances pour que tu saches improviser comme j'improvise au piano. Et ce qui se trouve dans ma formation se trouve uniquement dans ma formation. C'est le privilège de suivre les formations, c'est que tu es sûr d'avoir tout ce qu'il faut savoir. Avec un cadre bien sûr structuré, les vidéos, les supports, tu me contactes quand tu veux, tu me poses des questions, bref, on avance ensemble. Et pour te donner quand même quelques pistes là, pour que tu puisses là, dès cette vidéo, faire quelques notes de la main droite, essaye par exemple d'aller une note plus à gauche ou une note plus à droite. C'est-à-dire que tu peux faire ça, et tu peux par exemple simplement décaler comme ça, ou faire ça, ou faire ça. Tu vas garder le même schéma rythmique, mais essayer des notes qui sont proches les unes des autres, en gardant toujours une note pivot. Par exemple, je peux te faire quelque chose comme ça. Je coupe, je m'arrête. Sinon, je pars encore pendant 10 minutes. Et moi, je te laisse avec cette vidéo qui te sera très utile. Je te dis à très vite dans cette vidéo, dans ma formation Apprendre le piano, sur mon site, ou dans une prochaine vidéo, ou dans mes mails le samedi. Bref, on se dit à très vite.